Scorpion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, arcane majeur, on en a plein. 3. On a la roue de fortune ici dans votre énergie. On a sa seigneurie, le soleil. Et on a ici, dans ce que vous désirez le plus, la tempérance. Sinon, on a des bâtons, on a beaucoup de bâtons. On a 4 bâtons, une coupe, une épée, 2 coupes. Non, pardon, c'est la tempérance. Pardon, j'ai vu les coupes, j'ai compris, j'ai cru que c'était des coupes. Il n'y a pas de denier. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et on a comme énergie ici qui vous influence de l'extérieur, on a le diable. Alors, le mois dernier, vous aviez, vous, Scorpion en énergie influente de l'extérieur, la lune. Alors, la lune, vous le savez maintenant, c'est un peu le brouillard, la brume. Vous ne saviez pas trop à quelle sauce vous pouviez éventuellement être mangé. Vous ne saviez même pas si on allait vous manger ou pas. Vous étiez un peu dans une espèce de nébuleuse de brouillard comme ça, où vous naviguiez à 2-3 jours sans vraiment voir à long terme ce qui pouvait se passer. Ce mois-ci, l'énergie de l'influence, c'est le diable. Alors, d'après ce que je vois ici, il n'y a rien de dramatique, hein, au contraire. D'après ce que je vois ici, ce mois-ci, ce mois de mai, ça peut vous paraître trop beau pour être vrai. Et il est là, le diable. C'est-à-dire que pour moi, c'est une énergie de l'extérieur qui va venir vous tester, vous, dans votre capacité à assumer, à accueillir et à profiter de l'abondance ici que la vie peut vous apporter. D'accord? Vous risquez de vous dire avec cette énergie, vous risquez en fait d'être méfiant. Pourquoi? Parce que le mois dernier, vous étiez dans le brouillard déjà. Donc, chat échaudé, voilà, je sais pas trop, je suis pas trop sûre. Et là, vous risquez de vous dire, c'est trop beau pour être honnête, c'est trop beau pour être juste, c'est trop beau pour être quelque chose de concret, j'y crois pas beaucoup. C'est une énergie qui va venir vous tester dans votre capacité à accueillir les profits que la vie met sous vos pieds ou dans vos mains ou sous vos yeux ou voilà. C'est comme ça que je le vois. Parce que vous avez 3 magnifiques cartes. Le soleil, l'as de coupe et la 6 de bâton dans la vie professionnelle. Triomphe, succès. D'accord? Donc, vous risquez peut-être de vous dire, ça peut être professionnel ou vous risquez de vous dire, l'offre qu'on me fait, là, professionnelle, elle est trop belle pour être vraie. Il y a forcément anguille sous roche. Et je pense que vous risquez d'être ballotté ce mois de mai entre j'adhère pas, j'y crois pas, j'y vais pas. Il risque d'y avoir quelque chose comme ça. Mais on va plonger dedans, on va voir s'il y en a d'autres éléments qui viennent, hein. Votre énergie à vous ici en haut, roue de fortune, soleil, 2 arcanes majeures. C'est dire si votre énergie est puissante ce mois de mai. D'accord? C'est puissant, c'est majeur, c'est votre énergie est majeure. Et dans votre énergie, on a ce regard que vous portez sur votre destin. La roue de fortune, c'est la grande roue de la vie qui se met à tourner avec toujours une notion de chance, a fortiori davantage à quoi appuyer parce qu'on a le soleil. Il y a une notion de chance, il y a une notion de hasard et il y a une notion de c'est votre destin. Voilà, et ça c'est dans votre énergie. Donc vous êtes, je pense, ce mois-ci hyper positif. Vous êtes hyper lumineux, hyper ouvert, hyper joyeux, plein de bonheur, plein de joie, en vous disant la vie est belle, la vie est magnifique, c'est mon destin, c'est mon chemin, tout s'ouvre, tout s'illumine, tout s'éclaire. Après un mois passé dans la brume et le brouillard. D'accord? Votre énergie. À la base, voilà, c'est ça. Je suis, waouh, super. Mais tapis là sous les arbustes, on a le diable, le saboteur, qui va venir vous piquer 2-3 fois en vous disant est-ce que tu es sûr que c'est vraiment une belle opportunité ou est-ce qu'il y a un piège derrière cette belle opportunité? Point d'interrogation. Ce que vous voulez le plus, vous, c'est vous modérer.
Vous comprenez bien, je pense que si vous vous laissez aller à votre énergie, c'est l'explosion de joie, de bonheur, vous pourriez en être puéril. Vous le comprenez bien ça. Donc je pense que ce que vous voulez le plus, c'est arriver à modérer votre énergie, arriver à la canaliser. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous voulez canaliser vos explosions de joie, d'émotion, de bonheur. Vous voulez trouver votre équilibre dans la vie. Pas celui qu'on vous propose, le vôtre. Votre équilibre, cette zone où vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez confortable, vous vous sentez stable, vous vous sentez bien. Vous voulez trouver cette zone. D'accord? C'est ce que vous désirez le plus. Ce qui va vous aider, c'est de tout simplement laisser tomber tout le poids, toutes les charges, toutes les futilités que vous portez sur votre dos pour rien. 10 de bâton. 10 de bâton peut aussi vous dire que, attention, vous êtes peut-être un peu fatigué. Il faut peut-être aussi vous reposer. Moi, je pense que vous êtes en train ici de vous créer des problèmes là où il n'y en a pas. Vous êtes en train de vous imaginer des obstacles là où il n'y en a pas. Vous êtes en train de voir des difficultés là où il n'y en a pas. Posez tout ça. Laissez-vous emmener par ce courant de votre destin. D'accord? Le défi, ça va être de croire à cette abondance d'émotions, de joie, de bonheur et d'amour qui arrive dans votre direction. C'est ce que je vous disais depuis le début. As de coupe, nouveau départ. Nouveau départ où votre cœur, vos émotions, parce que les coupes nous parlent de nos émotions, où votre cœur déborde d'émotions. Alors, ça peut être pour une nouvelle relation amoureuse ou un nouveau départ avec un partenaire ou quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, puisque c'est une coupe, oui, mais pas uniquement. Ça peut être, encore une fois, une proposition professionnelle, exactement la société pour laquelle vous souhaitiez travailler ou le métier que vous souhaitiez faire ou le poste que vous souhaitiez faire ou quelque chose qui met votre cœur en exaltation. Attention, on est dans le défi. Donc ça veut dire qu'il faut laisser cette émotion s'exprimer, il ne faut pas la contenir, il ne faut pas la restreindre, il ne faut pas l'étouffer sous peur que ce soit trop beau. D'accord? Il faut la laisser s'exprimer, il faut laisser le cœur exalté, le laisser dégorger de toute cette émotion qui est la sienne. Gardez toujours un œil sur votre équilibre, gardez toujours un œil sur votre harmonie intérieure, mais n'allez pas vous saboter non plus. D'accord? Quel que soit le domaine, je le répète, je le martèle. Ça peut être sentimental, familial, domestique, résidentiel, amical, professionnel, financier, je ne sais pas. Mais voilà, il y a une joie, il y a une grande joie là dans votre vie. Laissez tout ça sortir et ne cherchez pas à freiner sous X prétexte. Dans votre vie sentimentale, on est à la croisée des chemins. 2 de bâton. Croisée des chemins, il y a une direction qui représente l'avenir pour vous et l'autre direction qui pourrait être plus une voie sans issue selon vous. Voilà, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire peut-être même à 2. Voilà, vous êtes à la croisée des chemins. Vous devez déterminer la suite de votre voyage. C'est aussi valable que vous soyez seul, célibataire. Quelle est la suite que vous voulez donner à votre vie sentimentale? Ou si vous êtes en couple, c'est peut-être un choix par rapport au couple, c'est peut-être un choix de couple, je ne sais pas. D'accord? Vie professionnelle, superbe. 6 de bâton. 6 de bâton nous explique que vous avez mené un combat. Avril, mars, février, peut-être même, je ne sais pas, peut-être ces 6 derniers mois, vous avez mené un combat. Vous avez dû batailler, vous étiez en concurrence peut-être avec d'autres personnes, vous avez dû faire votre place, vous avez dû vous faire un nom, vous avez dû vous faire une clientèle peut-être aussi, vous avez dû vous battre. Et aujourd'hui, ce mois de mai, vous pouvez savourer votre victoire. 6 de bâton, c'est la carte du succès, du triomphe, c'est le héros du jour. Ce sont vos 10 minutes de gloire. Là, vous pouvez savourer la réussite du combat que vous avez mené, je pense, ces 5-6 derniers mois.
D'accord? Ça peut se matérialiser par une nouvelle offre, oui. Ça peut se matérialiser par une augmentation de votre chiffre d'affaires ou une augmentation de votre clientèle, oui. Ça peut se matérialiser également par une reconnaissance, par plus de popularité. Parce que 6 de bâton, c'est aussi celui qui est admiré par les autres. Vous avez peut-être une flopée d'admirateurs qui vous disent « Waouh, bravo, vraiment bien joué, ce que tu as fait, waouh, super ». Ça peut être la marque de la reconnaissance de vos pairs ou de vos collègues ou d'une certaine population. D'accord? Ça peut aussi nous expliquer que vous gagnez un prix. Que vous avez, si par exemple il s'agit d'études, vous pouvez très bien remporter un premier prix, vous pouvez très bien remporter une nomination. C'est quelque chose d'extrêmement valorisant qui vous met d'une certaine façon sur un piédestal. Si ce n'est pas réellement, c'est au moins symboliquement. Dans votre vie intérieure, on sent bien cette ambiguïté ce mois-ci. Hein. On l'a vu, immense joie, un grand bonheur, mais en même temps, vous inventez, je pense, je ne veux pas dire que vous vous inventez, peut-être que les difficultés sont réelles, qu'elles sont là, mais ce qui va vous aider, on l'a vu, c'est de les poser, c'est-à-dire pas forcément de les minimiser, mais de ne pas vous laisser intimider par les difficultés du moment. Donc il y a d'un côté beaucoup de joie, de l'autre côté peut-être quelques difficultés que la vie met sous votre nez en vous testant, en vous disant est-ce que tu es sûr d'y arriver là? Et à l'intérieur de vous, cette carte ici de 2 d'épée qui nous montre là aussi qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix, il y a 2 options, il y a 2 directions ou 2 attitudes à adopter. La difficulté de la 2 d'épée, alors ce sont des épées, ça veut dire que ça se passe au niveau du mental. D'accord? C'est 2 analyses de situations différentes ou 2 philosophies différentes. Mais la difficulté, c'est que cette jeune femme ici qu'on voit avec ces 2 épées, elle a un bandeau sur les yeux. Ça veut dire qu'elle ne peut pas se baser sur les faits. Elle est obligée de sonder son intuition, de sonder l'intérieur, d'aller voir sa petite voix intérieure, ce que cette petite voix lui dit. D'accord? Les faits sont trompeurs. Attention, les faits peuvent être trompeurs. Peuvent ne pas être ce que vous pensez. Ça peut être une mise en scène de la vie, je ne sais pas. Donc, allez sonder à l'intérieur votre intuition, allez sonder votre petite voix intérieure pour savoir quelle direction prendre. Cédez à toute cette joie, tout ce bonheur, toute cette illumination ou cette proposition, ou au contraire être beaucoup plus mesuré, essayer de maîtriser les circonstances, essayer de maîtriser ce que vous considérez être des obstacles, je ne sais pas. Et en fin de mois, 7 de bâton qui nous explique que vous allez vous défendre pour ce en quoi vous croyez. Alors, ça nous indique que vous avez fait un choix. Ce choix, vous le faites de manière consciente. Hein, c'est votre conscience ou consciemment, vous faites ce choix à l'intérieur de vous. C'est vos tripes qui font ce choix. C'est pas forcément factuel. Hein. Ce choix, vous allez le défendre, vous allez le protéger, vous allez le défendre. Pourquoi? Parce qu'il représente votre philosophie de vie et parce que c'est un choix auquel vous vous identifiez. Si quelqu'un vient en vous disant non mais là peut-être que tu te trompes parce qu'il y a beaucoup plus de difficultés que ce que tu imagines, vous allez dire non. Des différentes options qui se présentent à moi ce mois-ci, cette option-là est celle à laquelle je m'identifie. Donc, c'est celle-là que je vais défendre et que je vais suivre. Donc, en d'autres termes, vous suivez votre idéal ce mois-ci. D'accord? Allez, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement. Il se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com et toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an même pour un ou plusieurs signes. Et ces abonnements sont économiquement plus intéressants pour vous si vous allez régulièrement prendre des extensions. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, j'ai tout dit. Alors, le diable, qu'est-ce qu'on a avec le diable? On a la justice. Quelqu'un d'autre a eu ça, je ne sais plus qui c'est, je ne sais pas si c'est pas le bélier. Ou le signe du cancer peut-être.
Le diable avec la justice. Ça m'avait interpellé. Mais c'est très bien. C'est très bien. Le soleil avec la roue... Oh, et la roue de fortune. Regardez-moi ça. Vous voyez ce que je voulais dire? Vous allez être tiraillé entre positif, négatif, négatif, positif, positif, négatif. Vous allez être tiraillé comme ça. Il va falloir faire preuve de beaucoup de calme, de détermination, de sang-froid et de lucidité, du moins intérieure. La tempérance dans ce que vous désirez le plus, on a la 3 de coupe. 10 de bâton dans ce qui va vous aider. On a les amants, superbe, très bien. L'as de coupe dans le défi qui vous attend, on a la tour. Ah, punaise! 2 fois le diable, la tour, waouh! Et 2 de bâton dans la vie sentimentale, on a la force, très bien. 6 de bâton dans la vie professionnelle, on a la lune. 2 d'épée dans la vie intérieure, on a 6 d'épée. Et 7 de bâton dans la vie extérieure, dans la vie extérieure, qu'est-ce que je raconte? Vie intérieure, vie extérieure. 7 de bâton en fin de mois, on a le chariot, superbe. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous imaginez 6 arcanes majeures. Ça va être un mois important pour vous, mes scorpions. Et là, qu'est-ce qu'on a? La mort. Ok, ce mois de mai, il est marqué d'une pierre blanche pour vous. D'accord? Clairement. Allez, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Les autres, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. D'accord? Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci surtout de laisser vos messages pour les autres personnes du signe du Scorpion. C'est toujours aidant de lire comment vous naviguez là à travers. Ok? Merci à vous tous. À très bientôt. Portez-vous bien.